Hi guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Ça fait longtemps que j'ai pas été active parce que avec les bacs qui approchent, comment vous expliquer que c'est vraiment la décadence et la rechute. Mais bon, vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Donc un tuto make-up au niveau ciblé, au niveau des lèvres, comme vous avez pu le voir sûrement dans le titre. Je vous mets toutes les références donc dans la barre d'infos, ainsi que des petites informations. Si par exemple au niveau du make-up j'ai oublié de vous dire des choses, je vous dis tout ça dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Je vous invite également à me rejoindre sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Je fais des... Oh non, il y a mon chat qui veut rentrer. Je reviens. Bonsoir, tu dis bonjour? Mon bébé. Donc là je vous présente Looping. Il est pas très bavard hein. Oui, je vais te laisser. Regarde, tu regardes la caméra? Oh, t'es mignon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rentrer dans l'armoire toi? Ouais. Enfin bref, on va vite procéder au tuto. On va s'attacher les cheveux parce que les cheveux ça décadence et la rechute. Dans un premier temps, avant de commencer le tuto, on va tout simplement s'hydrater la peau. Donc moi j'utilise une crème hydratante de chez Nivea, donc c'est la Nivea Care, donc en fait c'est la plus basique. Donc moi je m'hydrate vraiment la peau avant d'appliquer mon maquillage parce que l'hydratation c'est très important. N'hésitez pas à ne pas oublier les paupières, c'est vraiment un endroit, enfin surtout si vous mettez beaucoup de fard à paupières, tout ça, n'hésitez pas, négligez pas en fait les paupières parce que c'est vraiment un endroit qu'on néglige, qu'on n'a pas l'habitude de faire tout ça et c'est très important lorsque vous voulez mettre du fard à paupières. Votre peau va être beaucoup plus nourrie tout ça et le fard à paupières va beaucoup plus tenir. Pour commencer, on va corriger le teint grâce à cette palette de chez Slate. Hop, comme ceci. Donc je vais tout simplement venir utiliser la couleur jaune ainsi que la couleur orange au niveau des cernes pour les camoufler parce que là c'est la décadence et la rechute, ainsi que le vert au niveau de mes rougeurs. Donc je vais les appliquer vraiment avec le doigt, enfin on va pas se compliquer la vie à utiliser des pinceaux qu'on va devoir laver 3 fois par jour. Une utilité. Je ressemble à une indienne, c'est super. On va venir estomper tout ça à l'aide de mon Beauty Blender. Hop. Je vous conseille également au niveau du Beauty Blender, donc là en fait moi je l'ai humidifié avant, ce qui va permettre d'éviter au Beauty Blender d'attraper la matière. Parce qu'on sait tous que les Beauty Blender, bah, automatiquement, la plupart du temps ça absorbe beaucoup de matière. Ce qui est vraiment hyper chiant. Et donc en fait en humidifiant avant l'application de votre fond de teint ou même des couleurs correctrices, n'hésitez pas à humidifier votre Beauty Blender et ça va tout simplement éviter l'absorption de la matière et il va plus absorber l'eau qui est déjà en fait dans le Beauty Blender que vos produits. Ensuite, j'arrête de dire ensuite parce que là... Nous allons appliquer mon anti-cerne de chez Sephora, donc c'est toujours le même, la teinte 22 couleur naturelle, donc on va venir l'appliquer en triangle, hop, comme ceci, ainsi qu'au niveau de la zone taille, hop, pour venir illuminer le visage. On estompe le tout à l'aide du Beauty Blender. Je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Sephora, donc c'est fond de teint glowy, donc c'est toujours le même, c'est la teinte claire, la numéro 20. Donc je vais venir l'appliquer sur la paume de ma main, hop, donc je mets une pression. Et ensuite je vais venir l'appliquer à l'aide, toujours à l'aide de mon Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage. On va venir faire le contouring de mon teint à l'aide de la palette de chez Révolution. Donc c'est celle-là, c'est toujours la même. On va venir prendre un pinceau de chez Révolution. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Lorsque j'ai fait un tuto make-up au niveau des fards à paupières, je vous ai montré ma nouvelle palette de chez Révolution, donc assez flashy de fard à paupières. Et je vous avais également parlé d'un pinceau, donc c'est celui-là, donc c'est de chez Révolution. C'est le numéro F105, donc c'est pour le contouring qui est vraiment super. Donc je vais venir appliquer la teinte, celle-là, donc la plus foncée avec la teinte la plus claire des trois. Hop, je vais venir mélanger un petit peu les deux. Je secoue le pinceau pour éviter les surplus de matière.
Et je vais venir faire le contouring. On va venir remonter toujours au niveau des tempes pour finir au niveau du front pour bien encadrer le visage. On fait pareil de l'autre côté. On va venir tout simplement estomper le contouring à l'aide de ce petit pinceau. Donc c'est un pinceau assez épais, donc avec des poils assez courts, donc de chez Zoé là. On va tout simplement venir estomper pour éviter les grosses démarcations et pour avoir vraiment un fini beaucoup plus naturel. Quand mon contouring est fini, je vais venir matifier mon teint à l'aide de cette poudre matifiante de chez Sephora. Donc c'est une poudre matifiante et lissante. Elle est blanche comme vous pouvez le voir, donc elle est vraiment invisible sur le teint. Je vais venir l'appliquer à l'aide d'un pinceau fluffy de chez Elite. Je l'applique au niveau du front, au niveau de la zone T, puis sous les yeux. Donc c'est vraiment les zones, on va dire, qui ont le plus tendance à briller. Pour finir le teint, je vais venir appliquer l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la palette Moonshine. Je vais venir utiliser les teints Purple Hush Shoes et Blue Moon. Donc c'est deux teintes plutôt à nuance violette. Je vais venir les appliquer à l'aide d'un pinceau fluffy pour highlighter, assez estompeur. Puis au niveau de la zone T, je vais venir appliquer le Pink Earth. Donc c'est un highlighter assez rosé. Et je vais juste ajouter au niveau de mon sourcil, donc au niveau de l'arcade sourcilière, je vais venir ajouter le Blue Eyes qui est un blanc assez bleu avec des reflets bleus. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Donc juste au niveau de l'arcade sourcilière pour en fait amener de la lumière au regard. Je vais faire également la même chose au niveau du creux interne de la paupière, que je vais appliquer à l'aide de mon doigt pour vraiment que ce soit plus naturel. D'habitude on va faire un trait sous le sourcil, un trait au-dessus du sourcil, un trait sur le côté. On va venir finir au niveau de la fin du sourcil et sur l'arcade sourcilière. Et à l'aide du petit gros pillon, on va venir estomper pour vraiment avoir un sourcil, on va dire, naturel quoi. On fait pareil de l'autre côté. Au niveau des yeux, je vais venir appliquer mon mascara ainsi qu'un petit crayon argenté de chez Kiko. Donc c'est la teinte numéro 415 que je vais venir appliquer au niveau en dessous de ma paupière, donc vraiment en légèreté. Comme ça, et je vais venir remonter un tout petit peu. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, j'ai juste remonté un tout petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. On va recourber les sourcils à l'aide d'un recourbe-cils de chez Kiko. Pour finir au niveau des yeux, je vais venir appliquer mon mascara de chez Sephora. Donc c'est toujours le même, c'est le Outrageous Extension, donc en teinte ultra black. Lorsqu'on a fini au niveau des yeux, on va passer au niveau des lèvres. Je vais prendre un rouge à lèvres de chez Sephora. Donc c'est la teinte numéro 104, donc c'est un bleu canard on va dire. On va appliquer en premier sur la lèvre inférieure. Ensuite on va faire la lèvre supérieure. Donc en premier moi je fais les deux petits coins. Et l'arc de Cupidon donc en croix. Et je vais venir redescendre pour faire l'extérieur. Pour finaliser ce maquillage, on va venir appliquer un spray fixateur de chez Sephora sur l'ensemble du visage. C'est rafraîchissant. Voilà, ce tutoriel est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Plutôt un maquillage pour sortir, pour faire des soirées ou quoi que ce soit. Si vous appliquez beaucoup de produits mais en petite quantité, c'est toujours plus joli que si vous appliquez seulement un ou deux produits en grosse quantité. J'espère que ça rendra bien au niveau de la caméra. Donc là j'ai mis les éclairages pour que vous voyez la différence avec la lumière du jour. J'espère que ça rendra bien également. En ce moment je ne serai pas trop active sur YouTube étant donné que le bac c'est dans 2 semaines, mais vous inquiétez pas, je me rattraperai cet été, je compte faire pas mal de vidéos. N'hésitez pas à dire tous vos avis au niveau des commentaires.
Oui. Tu vas où? À l'entraînement. Donc, des cadences rechutes. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous bitches.